Bien, c'est encore un regard plein d'imagination de ma part que je jette sur un homme qui apparaît très brièvement dans l'Évangile et qui pourtant a contribué à la proclamation de la bonne nouvelle en donnant à Jésus l'occasion de nous délivrer un enseignement précieux. Notre personnage s'appelle Simon, nom qui signifie en hébreu « Dieu a entendu ». Des Simons, il y en a. Il y a un certain nombre qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas sûr de les avoir tous recensés. Il y en a des très connus. Simon-Pierre. Il y a aussi Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Il y a, pas dans les évangiles, mais dans le livre des Actes, il y a Simon le magicien qui offrit de l'argent pour pouvoir bénéficier des mêmes pouvoirs que les apôtres. Et puis il y a d'autres Simons qui sont bien oubliés. Il y a, je l'ai découvert, comme on le découvre toujours, un apôtre qui s'appelait Simon, dit le Cananite, ou en grec, traduction grecque, le Zélote. Il n'est mentionné que juste dans Marc et Matthieu, mais juste un mot. Il y a aussi l'un des frères de Jésus, cité avec Jacques, Jude, Joseph, et bien il y a un Simon. Et puis il y en a un autre que j'ai découvert, c'est le nom du père de Judas. Judas Iscariote, et bien son père s'appelait Simon. Et puis il y a un autre encore, Simon le Corroyeur. Ce n'est pas un mot à mettre au baccalauréat. Attention, Simon le Corroyeur, habitant de Jopé, auprès de qui Pierre se rendit, avant d'aller à Césarée, chez le centenier Corneille. Puis encore un autre Simon, Simon le Lépreux. Celui-là, il nous intéresse plus dans la mesure où le récit qui s'attache à Simon le Lépreux est très proche du récit dont je vais vous parler. Simon le Lépreux habitait Béthanie. Et le Simon dont je vais vous parler, c'est Simon le pharisien. Son nom n'est mentionné que dans l'Évangile selon saint Luc. C'est le seul. Si l'évangéliste se concentre sur l'essentiel, à savoir l'enseignement de Jésus donné à cette occasion, Jonathan, un ami proche de Simon, nous donne plus de détails sur ce qui s'est passé ce jour-là dans la maison de Simon. Simon était un pharisien modéré. Il ne partageait pas la haine de certains de ses collègues envers ce rabbi venu de Nazareth. Il était hésitant, il ne savait pas trop que penser de ce Jésus. Dis-moi, Jonathan, je ne le comprends pas. Et toi? Pourquoi est-il aussi dur avec nous, les pharisiens? Tu l'as entendu dire comme moi. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis. Serpents, race de vipères, et j'en passe. Comment ce Jésus, qui partage pourtant avec nous un certain nombre de convictions, la foi en la résurrection des corps, l'avènement du royaume des cieux, la foi dans les anges, etc. Comment ce Jésus qui prie comme nous au temple nous traite-t-il? Pourquoi? Je ne le comprends pas, Jonathan. Eh bien, dit Jonathan, Simon, écoute, si tu veux en savoir plus, pourquoi ne l'invites-tu pas chez toi? Tu sais qu'il est dans les parages, chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. Alors, fais-le venir et nous pourrons discuter avec lui pour éclairer cette situation. Tu crois que c'est raisonnable dans le climat actuel? Mon collègue Nicodème l'a bien rencontré, mais en secret et de nuit.
par crainte de se compromettre au regard de ses pairs, les membres du Sanhédrin. Ces derniers ne menacent-ils pas d'exclure de la synagogue toute personne qui s'attacherait à ce Jésus? Allons, allons, Simon, un peu de courage. Allez, nous ne sommes pas à Jérusalem, mais à Béthanie. Et Simon, finalement, se laisse convaincre et organise un repas en faveur de Jésus et de ses disciples. Mais par prudence, il ne mit pas, comme on dit, les petits plats dans les grands. Accueil poli, mais accueil minimum. Pas de baiser de bienvenue, pas de lavement des pieds, pas d'huile répandue sur la tête pour adoucir la peau, rien. Service minimum. Et comme c'était la coutume à l'époque, lorsqu'il y avait des banquets, les portes de la maison étaient ouvertes et chacun, même ceux qui n'étaient pas invités, pouvait aller, venir, entrer et voir. Et c'est ce qui allait se passer. Tout à coup, on entendit le cri. Quoi? Ce qui se passe, me disait Simon. Effectivement, les bras m'en sont tombés. Elle avait eu le culot de venir. Elle, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Nous l'appelons entre nous Marie couche-toi là. Comme vous l'avez deviné, elle exerce le plus vieux métier du monde. Mais fendant la foule, sans se tenir compte des gens, elle se dirige vers Jésus, sort de dessous de sa tunique un flacon d'albâtre plein de parfums, comme quoi le métier de prostituée rapporte. Elle avait en plus les cheveux dénoués, ce qui est considéré chez nous à Béthanie comme une marque de disponibilité sexuelle. Et bien, elle se met maintenant à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, à les essuyer avec ses cheveux, à les embrasser et à répandre sur eux du parfum. Larmes, cheveux dénoués, parfum. Quel scandale! Simon était choqué. Pour lui, en bon pharisien attaché aux notions de pureté, c'était impensable. Une prostituée est une femme pécheresse, enfermée dans son péché. Que vient-elle faire là? Simon ne voit pas les larmes de cette femme. En revanche, il se dit en lui-même, si cet homme, en parlant de Jésus, était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Simon se trompe complètement. Non seulement Jésus sait qui est la femme qui le touche, mais c'est aussi ce que pense Simon. Et plutôt que de faire un discours moralisant, Jésus raconte à Simon et à ceux qui l'entourent cette parabole que l'on appellera plus tard la parabole du créancier et des deux débiteurs. Cette parabole m'a tellement marqué, moi Jonathan, que j'en ai gardé le souvenir. Et quand les disciples de Jésus, après sa mort, questionnaient ceux qui l'avaient rencontré, je n'ai eu aucune difficulté à la leur rapporter. Simon, lui aussi, fut bouleversé par les paroles de Jésus. « Tu vois cette femme, lui dit Jésus, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Et Jésus prononça ces paroles stupéfiantes pour nous qui étaient là autour. Ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et puis se tournant vers la Marie couche-toi là, il lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Quand je me penche
Maintenant, sur mon passé, moi, Jonathan, je me prends à envier cette femme. Combien de fois aurais-je voulu entendre ces paroles? Tes péchés sont pardonnés, va en paix. J'ai perdu de vue Simon. Je sais qu'il était parti pour Jérusalem, qu'il avait été auprès de Nicodème pour empêcher le Sanhédrin de se saisir de Jésus, et plus tard qu'il était intervenu auprès de Gamaliel en faveur des apôtres Pierre et Jean, arrêtés après la Pentecôte pour avoir proclamé l'Évangile. Quant à Marie, couche-toi là. Je regrette fort de ne pas l'avoir suivie lorsqu'elle quitta la maison de Simon. Oh non, pas pour ce que vous pensez, vous. Non, 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 non. Mais parce que j'aurais voulu être auprès d'elle pour lui demander pardon pour le mépris que je lui avais manifesté. Merci.